Jeanne. Yanis. On est étudiant M1 à Oteria et on va vous présenter notre mission qui est la création d'un jeu d'arcade pour sensibiliser à la cybersécurité. En gros, ça dure 1 heure. On a 40 minutes où les personnes vont jouer tout simplement pour être sensibilisées. Et ensuite, on va demander un retour à chaud de qu'est-ce qu'ils ont pensé du jeu, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, s'il y a des bugs pour qu'on les corrige. Et ensuite, en fait, on fait un count pour mesurer l'impact du jeu et voir si justement ça a fonctionné ou non. Du coup, avec ce projet, on a appris pas mal de choses. On a amélioré nos compétences en Python vu que le jeu tourne en Python. On a aussi appris la modélisation 3D. Donc on a modélisé au sein du jeu une pièce en 3D sous un logiciel qui s'appelle Blender. Yanis a modélisé donc tout ce que vous voyez en blanc, donc c'est fait main, c'est imprimé. Donc il a modélisé tout ça et imprimé avec une imprimante 3D. Et on a aussi du coup découvert l'univers de l'électronique parce qu'on n'y connaissait rien du tout. Et donc ça nous a permis d'améliorer nos compétences en électronique. Donc comment ça marche? On insère la carte dans la fente et ensuite on a un menu pour sélectionner le nombre de joueurs, le temps qu'on veut jouer et le nom d'équipe. Donc là on rentre dans le jeu, donc c'est la map principale et donc chaque maison représente un thème abordé de la cybersécurité. Du coup là on peut se déplacer sur la map principale et du coup accéder par exemple au premier palier. Et en fait là le but de cette salle c'est de sensibiliser au fait que un hacker peut rentrer physiquement dans un bureau. Et là le but du coup c'est de récolter le maximum d'informations sur la scène, donc la disposition, etc. Les informations des utilisateurs qu'ils ont potentiellement laissés. À la fin de ce projet, on a sensibilisé un total de 75 personnes. Donc la communication s'est faite au sein de l'entreprise Worldline, donc par des mails, des flyers également ont été distribués. Et du coup, beaucoup de gens ont été très surpris et très heureux de tester le jeu. À terme, ce qu'on souhaiterait faire, c'est du coup développer encore plus le projet en ayant une vraie borne d'arcade en bois avec des bons boutons, un plus grand écran. Et pourquoi pas aller après sensibiliser les écoles, ça pourrait être intéressant, surtout les jeunes collégiens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la cyber ou de l'IT. Très bien.